Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ils arrivèrent, tous les trois, magnifiques, très bien habillés, pour aller adorer l'enfant Dieu. Vous l'aurez compris, mes bien chers frères, je ne parle pas seulement du célébrant de ce matin, accompagné de ses deux ministres, mais bien sûr des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Et encore, Saint Matthieu est le seul à nous parler des mages. C'est le seul évangéliste qui parle de cet épisode-là. En revanche, la tradition nous apprend qu'ils s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar, qu'ils étaient seulement trois, et pas plus. Mais si l'évangéliste ne nous parle pas de tout ça, il faut s'intéresser à ce qu'il dit précisément. Et les détails qu'ils peuvent donner sont d'une importance capitale et il faut bien les saisir et comprendre ce que pour notre vie, ils veulent nous inviter à faire. Vous avez remarqué les présents que les rois mages offrent à l'enfant Jésus. L'évangéliste précise qu'il s'agit de la myrrhe, de l'or et de l'encens. Qu'est-ce que la myrrhe? La myrrhe, c'est une sorte de gomme résineuse qui sort d'un arbre de leur pays, là-bas, dont j'ai oublié le nom, et qui était transformée en une sorte d'huile, qui servait notamment aussi pour l'onction des morts. Si vous lisez l'évangile de la résurrection, vous voyez que les femmes vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus avec un mélange de myrrhe et d'aloès. Ce cadeau qui est fait par les mages est donc offert, disent les commentateurs, à l'homme. Il est offert à Jésus en tant qu'homme. Ils offrent ensuite de l'or. L'or, c'est le symbole de la richesse. Salomon était d'une richesse exceptionnelle que Dieu lui avait donnée parce qu'il n'avait pas demandé quelque chose pour lui, mais il avait demandé la sagesse pour pouvoir gouverner comme il faut. Et Dieu lui a donné l'or, l'or du roi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, déjà dans la crèche, est roi. Et c'est bien à lui, au roi, au Christ roi, que les rois mages offrent l'or. Et ensuite, leur dernier cadeau, c'est l'encens. Vous savez que l'encens était brûlé aux divinités païennes. C'était un geste d'adoration. Et combien de chrétiens, d'ailleurs, furent mangés par les lions pour avoir refusé de brûler de l'encens aux divinités. Oui, l'encens était réservé pour Dieu. Et c'est bien à l'enfant Dieu que les rois mages offrent ce cadeau de l'encens. Si je me suis permis une comparaison en tout début de sermon entre les rois mages et le prêtre et ses ministres, c'est parce que le cadeau, si dans la forme il est sensiblement différent, c'est bien quelque chose d'encore plus grand qui est offert. Ce n'est plus une image comme la myrrhe, l'or ou l'encens, mais c'est bien l'humanité, la divinité et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ que le prêtre offre à la messe. Vous allez peut-être me dire que je vais un peu couper les cheveux en quatre, mais je vous prie d'attendre la lecture de la secrète du jour, qui nous dit « Jetez un regard bienveillant sur les dons de votre Église, laquelle ne vous offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que figuraient ses offrandes, qui a été immolé et s'est fait nourriture, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. » Oui, l'humanité, la royauté, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont offerts lors de la messe. Je ne vais pas vous refaire un cours de catéchisme sur la présence réelle, mais vous savez que le corps et le sang de notre Seigneur sont véritablement sur l'autel et par concomitance son âme et sa divinité.
il y a sur l'autel véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps, le sang et l'âme, c'est bien évidemment l'humanité de notre Seigneur. Sa divinité, il n'y a pas besoin de grande explication, c'est la divinité de notre Seigneur qui est vraiment homme et vraiment Dieu. Et de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est roi de l'univers et qui doit aussi être le roi de nos âmes. Et mes bien chers frères, c'est parce qu'il doit être le roi de nos âmes que nous devons essayer de comprendre quelles étaient les dispositions intérieures des rois mages afin que nous puissions nous aussi les imiter lorsque nous célébrons ou que nous participons à la Sainte Messe. On pourrait trouver une multitude de points, mais je m'arrêterai à 3 que vous pourriez rapprocher peut-être, sûrement même, de l'espérance, de la foi et de la charité. Les rois mages, effectivement, avaient cette grande espérance de pouvoir un jour voir le Sauveur, le Messie. Depuis longtemps, ils scrutaient les étoiles pour trouver celle qui leur indiquerait le chemin, celle qui leur montrerait Dieu. Ils ont été attentifs pour fixer toujours, comprendre quelle était cette étoile, quel était le message que les astres leur annonçaient. C'était que Dieu était là, que Dieu les attendait. Et dans la liturgie, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une étoile, mais je dirais que l'étoile de la liturgie, ce sont tous les gestes, toutes les paroles qui ont été établies par l'Église. Il suffit des paroles de la consécration pour que notre Seigneur soit là, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais si l'Église a voulu entourer tout ce mystère de paroles et de gestes, c'est bien pour essayer de nous montrer Dieu, de nous faire comprendre autant que possible le mystère de Dieu présent sur l'autel. Alors, imitons les mages, soyons aussi attentifs qu'eux aux gestes que le prêtre accomplit, mais essayons de les comprendre. N'assistons pas à la messe seulement parce que c'est quelque chose qui est beau, mais essayons de comprendre l'intelligence des rites de notre Sainte Mère l'Église. Et vous pouvez, à cette occasion-là, préparer votre assistance à la messe. Les rois mages, c'est le deuxième point, ont préparé leur voyage pour aller voir l'enfant Dieu. Ils ont fait le sacrifice d'un long voyage. Et je vous prie, mes bien chers frères, de les imiter dans tous les efforts qu'ils ont pu produire pour aller voir l'enfant Dieu, et non pas seulement dans le retard qu'ils ont eu par rapport à la naissance de notre Seigneur. Oui, ils ont fait le sacrifice d'un long voyage, nous aussi, faisons le sacrifice de notre temps. Prenons le temps d'assister à la messe, en étant à l'heure, en repartant lorsque la messe est terminée. Préparons notre messe, pourquoi pas, en lisant la veille les textes du jour. Oui, comme les rois mages, préparons notre venue, préparons plutôt la venue de notre Seigneur dans notre cœur. Nous allons voir à la messe notre Seigneur qui vient sur l'autel comme il était venu dans la crèche pour les rois mages. Cette grande foi qui a animé les rois mages, qui s'est manifestée par ce grand voyage, les sacrifices qu'ils ont dû faire, se manifeste aussi dans leur attitude lorsqu'ils approchent de notre Seigneur. L'évangéliste, je vous l'ai dit, nous donne que peu de détails, nous dit, se prosternant, il l'adorait. Et je crois là, mes bien chers frères, que c'est véritablement cette adoration que nous devons essayer de manifester à notre Seigneur présent dans le Saint-Sacrement. Par notre attitude, par nos génuflexions que nous faisons, faisons-les en pensant à ce qu'on fait. On ne les fait pas, essayons que ça ne devienne pas quelque chose
de machinal, mais que ce soit véritablement l'expression extérieure de notre adoration intérieure. Ils se prosternèrent et ils l'adoraient. Le troisième point, la troisième manifestation des rois mages, cette disposition intérieure, c'était cette grande charité qui les a invités à offrir à l'enfant Dieu non pas seulement des cadeaux symboliques, mais aussi des cadeaux d'une grande valeur. La myrrhe, qui était rare à l'époque à cause de la transformation pénible qu'il fallait lui faire subir pour la faire devenir une huile, se monnayait est quelquefois quasiment aussi cher que l'or. Oui, ce sont des cadeaux qui sont riches. Il lui offrir ses présents, et nous aussi, n'hésitons pas à lui offrir quelque chose de grand. Offrons-lui notre humanité, notre royauté et notre divinité. Vous allez me dire peut-être que je vais un peu loin, mais nous pouvons aussi offrir à notre Seigneur notre corps, notre sang, notre âme, notre vie tout entière. Et nous pouvons aussi offrir notre divinité, enfin la nôtre. Notre divinité par participation. Parce que depuis notre baptême, si nous sommes dans l'état de grâce, Dieu habite véritablement dans notre âme, et cela aussi, nous pouvons lui offrir. Alors oui, mes bien chers frères, je vous invite à méditer et à faire vôtre ces dispositions intérieures des rois mages. Une grande espérance, une grande attention aux signes de l'Église, une grande foi qui se manifeste par le sacrifice de notre temps, qui se manifeste par notre attitude à la messe, et finalement, ce que nous pouvons offrir de mieux, notre propre vie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du